Bonjour. Savez-vous que chaque fois que le gouvernement gèle le financement des universités, c'est les étudiants qui en souffrent? Les universités fonctionnent avec des fonds qui proviennent de deux sources principales, les frais de scolarité et les subventions gouvernementales. Depuis 2012-2013, les frais de scolarité ont augmenté de 12,4 %, mais les subventions aux universités ont diminué de 2,2 %. Depuis 2015, les subventions aux universités sont gelées, parce que le gouvernement travaille à créer une nouvelle formule de financement. En tout cas, c'est ce qu'on a reçu comme explication. Il y a un problème avec ce gel-là, parce que le coût des opérations des universités continue d'augmenter. Le pire est que l'université est à la fois un employeur et un acheteur de services. Alors, l'impact de l'inflation est double. En général, on parle de 3 à 4 % par année d'augmentation dans les coûts d'opération. Depuis 1979, les universités sont financées à partir d'une formule qui n'a à peu près pas changé. À la base, plus il va y avoir d'étudiants, plus il va y avoir de fonds. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais c'est l'essentiel. Et comme il y a de moins en moins d'étudiants, les fonds vont diminuer. Une nouvelle formule pourrait aider, mais entre-temps, c'est le gel qui se continue. Depuis 2015, les universités doivent compenser la hausse des coûts en faisant des coupures de 3 à 4 % par année. Comme ça fait 3 budgets de suite qui sont déficitaires à l'Université de Moncton, vous devinez que ce n'est pas évident de réussir à faire ça. Vous voyez, quand les inscriptions diminuent déjà d'année en année, ce ne serait pas la meilleure idée de combler le déficit en augmentant les droits de scolarité. C'est pâtir en 10 ans. Il y en a déjà eu beaucoup de coupures jusqu'ici, sans trop toucher à la qualité de l'éducation. Mais là, quand il faut trouver de 3 à 4 % par année en économie, on arrive à un point où ce serait presque impossible de ne pas y toucher. Le pire maintenant, c'est que les universités du Nouveau-Brunswick sont déjà celles qui ont le plus coupé dans leurs dépenses au pays, dans les 5 dernières années, et que le gouvernement les force à continuer de couper en gelant les subventions. Et où est-ce qu'elles coupent? Surtout dans l'entretien des bâtiments, qui a diminué de presque 92 millions en 5 ans. Mais même si ça permet d'économiser à court terme, pas besoin de vous dire qu'on va finir par payer plus cher à long terme. Sans mentionner qu'on est à peu près rendu au point où il va falloir commencer à discuter sérieusement de couper dans des programmes et des postes de profs. Et à ce point-là, la qualité de l'éducation qui est déjà affectée par l'augmentation du nombre de chargés de cours ne pourra plus être protégée. Et avec des bâtisses qui tombent en ruine, une qualité de l'éducation qui diminue et des droits de scolarité qui grimpent, comment va-t-on attirer plus d'étudiants? C'est bien beau d'améliorer l'accès au postsecondaire, mais il faudrait qu'on pense à s'occuper des institutions auxquelles on veut améliorer l'accès. Et c'est pour cela que la FECUM recommande au gouvernement de mettre fin au gel des subventions aux universités et de créer un programme d'amélioration des infrastructures. Donc sur ce, merci et passez une belle journée.